Parmi les fléaux qui touchent la communauté, il y en a un en particulier qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de catastrophes, c'est le féminisme. Alors le féminisme, ça rentre dans une conception, parfois même dans le cadre d'une croyance. C'est pour ça que le féminisme, même sans s'en rendre compte, on peut rentrer dans le kufr akbar, c'est-à-dire la mécréance majeure, et prêter une attention particulière à cela, même qui peut faire sortir son auteur de l'islam. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Alors, les origines du féminisme, bon, je ne vous apprends certainement rien en vous disant ça, mais ça provient des ennemis de l'islam, d'accord? Et en particulier du capitalisme, parce qu'il y a une volonté propre de nuire à la communauté à travers ses conceptions. Et on voit que ça fonctionne, ça nuit à la communauté à toutes les échelles, qu'elles soient religieuses, sociales ou familiales. Donc, prêtez une attention particulière, barakallahu fikum, et ça ne s'adresse pas qu'aux sœurs, principalement, certes, mais aussi aux frères. C'est-à-dire que même au jour d'aujourd'hui, ça a pris de telles proportions que les frères, sur le sujet du choix de la conjointe, donc d'avant-mariage, ou même pendant le mariage avec leur épouse, sont obligés de réadapter, d'accord, leur conception de vie face à ce fléau. C'est pour vous dire à quel point ça touche la communauté. C'est-à-dire que les frères sont obligés, d'accord, d'agir en conséquence, comme si ça devenait une certaine forme de normalité. Donc entendez bien ce que je dis. Et ça ne touche pas que des sœurs qui habitent en Occident, ça ne touche pas que des sœurs qui sont, on va dire, musulmanes, mais qui ne sont pas forcément très attachées au suivi des compagnons, c'est-à-dire sur la sunna, de revenir à leur compréhension à eux, d'accord? Ça touche également des sœurs qui sont sur la sunna et qui ont déjà émigré, qui sont déjà en sécurité dans une terre d'islam. C'est pour vous dire les proportions de ce féminisme. Et il faut comprendre que il y a une volonté de nuire, d'accord, à la communauté à travers la femme musulmane. Si vous arrivez à atteindre la femme musulmane dans son foyer ou avant la conception d'un foyer, ben, on va dire que c'est une victoire pour eux. Alors, déjà pour parler de l'avant-mariage, c'est-à-dire du choix du conjoint, il faut savoir qu'en majorité, il y a plus de sœurs qu'il n'y a de frères. D'accord? Donc il y a plus de prétendantes au mariage qu'il n'y a de prétendants. Ça, c'est une réalité qui existe déjà depuis des années. La deuxième chose, c'est que à travers les exigences qui sont le fruit du féminisme, d'accord, en grande partie, vous avez par exemple ces sœurs qui exigent d'avoir un frère qui fait, c'est un exemple que je donne, mais qui fait au moins 1,85 m, ou tout du moins 1,80 m. Donc déjà, ça c'est la majorité des sœurs veulent un homme qui soit grand, ce qui peut se comprendre, le sentiment de sécurité, etc. Mais il faut savoir que la plupart des frères mesurent moins d'1,80 m. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, elles veulent des frères qui ont une bonne situation. C'est-à-dire, elles ne veulent pas d'un frère qui ne travaille pas ou, par exemple, qui ont un revenu très modeste, très modeste. Donc, ils exigent avec un minimum une bonne situation. Donc, ça nous donne des sœurs qui veulent un frère d'une taille à partir d'une certaine taille, également qui ait un certain physique, qui soit dans une bonne situation, d'accord? Pour les sœurs qui veulent faire la hijra, et je rappelle que c'est une obligation qui incombe à chaque musulman, d'accord, pour ceux qui sont en capacité de faire la hijra, elles exigent en plus euh, une hijra dans un endroit particulier, comme par exemple Mecca ou El-Medina ou aux Émirats, d'accord, pour avoir aussi visé un certain confort de vie, être dans la... Et pas de doute là-dessus que Mecca et El-Medina, ce sont les meilleures villes, les meilleurs endroits pour faire la hijra, mais comme vous le savez, c'est pas facile d'aller immigrer là-bas pour cause de d'administratif, de résidence, etc. Et elles veulent aussi la garantie d'un certain confort de vie, d'un certain confort de vie. Donc si on prend tous ces points, toutes ces exigences qui sont généralement les mêmes chez les sœurs, d'accord, vous allez voir que ça réduit considérablement le choix des prétendants et regardez les résultats de ces exigences. Vous avez au jour d'aujourd'hui des sœurs qui ont dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans,
qui, à force d'exigence, ne se marie pas, retarde le mariage, et puis se retrouve en difficulté à arriver à se marier. Donc elle se retrouve, par exemple, en deuxième ou troisième épouse, et puis il peut y avoir une certaine forme de négligence de la part du mari, qui, par exemple, lui prend un appartement, et qui va la visiter de temps en temps, et cette sœur-là, elle se retrouve négligée. Ça, c'est une réalité. Regardez les sœurs d'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, et aujourd'hui, elles se retrouvent seules ou alors elles sont négligées. C'est pour ça que, barakallahu fikoum, je m'adresse aux sœurs en particulier, regardez les dégâts du féminisme. Pourquoi je dis les dégâts du féminisme? Quel rapport avec le féminisme et avoir des exigences? C'est parce que on retrouve ce genre de conception principalement chez les koufars et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle le princess treatment, d'accord? Le fait que la femme, elle doit être traitée comme une princesse, etc. Mais moi, je vous appelle à une chose. Nous a été envoyé El-Wahi, la révélation d'Allah Azawajal, les preuves du Kitab wa Sunnah, les athars des compagnons. Et nous, on doit revenir à ces preuves. Et on doit se comporter en fonction de ces preuves, avec la bonne compréhension des salafs, et à commencer par les compagnons, mais également aussi regarder les sahabiyat, les meilleurs modèles féminins de cette communauté et comment elles se comportaient par rapport au choix du prétendant, mais aussi une fois mariées, d'accord, quant à l'attitude qu'elles ont vis-à-vis du foyer. Dans ce féminisme, vous avez aussi un autre fléau qui rentre, on doit en tenir compte, bien sûr, c'est le romantisme. Le romantisme, ça vient pareil des ennemis de l'islam, ça il faut le savoir. C'est-à-dire, par exemple, que la femme conditionne les droits du mari principalement les rapports intimes, c'est-à-dire que elles vont donner le droit au mari si c'est conditionné par un comportement d'une certaine manière du mari, une approche particulière, l'invitation à un restaurant, ou alors que vraiment tout soit dans les meilleures dispositions dans la soirée, qu'il n'y ait pas de dispute, il n'y ait pas de ceci, il n'y ait pas de cela, pour concrétiser les rapports intimes. Donc, ça, c'est une conception qui vient du féminisme, du romantisme, et il faut regarder si, là, je vous y invite à regarder dans les athars des compagnons et des sahabiyat si elles se comportaient comme ça avec leur mari. Parce que nous, on revient aux preuves, on ne revient pas à nos émotions, à notre raison raisonnante, à nos expériences de vie, aux réseaux sociaux. Non, on doit justement agir en fonction des preuves. Alors, ce que je vous dis maintenant, ça ne veut pas dire que le frère, d'accord, doit faire preuve de fermeté, de dureté, d'accord, qui n'est pas de hikmah, qui n'est pas de rahma envers son épouse, qui ne fasse pas preuve de douceur, c'est pas ce qu'on dit. Le mari doit patienter par rapport à ça, d'accord? Mais il faut absolument que la sœur soit bien sûr euh, très regardante sur les preuves du Kitab wa Sunnah dans des athars ou dans des preuves particulières sur le sujet des droits du mari et des rapports intimes. Pourquoi je vous dis ça, mes frères et sœurs? Parce que j'estime être bien placé sur le sujet, parce que je m'occupe de thérapie de couple, mais également de sœurs qui recherchent un conjoint, d'accord? Donc on va conseiller la sœur en ce sens. Bien sûr, les sœurs, lors de nos séances, sont toujours accompagnées de leur maharim, d'accord, de leur tuteur, que ce soit le mari ou le frère ou le père ou l'oncle, d'accord? Il n'y a pas de souci pour ça, mais également en thérapie individuelle. En thérapie individuelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai constaté qu'il y a ce genre d'idéologie, voire de croyance, qui touche les sœurs et qui, malheureusement, je le répète, touche les frères, à savoir toucher les frères, c'est-à-dire que, en fait, ils ont, dans leur quotidien, d'accord, réadapté jusqu'à même leur façon de penser quant à l'attitude de ces sœurs, que ce soit dans le cadre d'un éventuel mariage ou même au sein même du foyer lorsqu'ils sont déjà mariés. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous invite à revenir sur les paroles des savants, sur la question du féminisme et être très vigilant sur ça parce que ça représente une des grandes catastrophes dans notre société qui nous touche dans tous nos domaines de vie, déjà tout d'abord dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine social et familial. Donc c'est pour ça, barakallahu fikum, que vous soyez un frère ou une sœur, faites attention à cette grande catastrophe et de revenir aux gens de science sur le sujet. Et bien évidemment, il y a Shaitan dans l'équation. Vous savez que lui, ce qu'il veut, c'est créer la discorde aussi bien avant mariage et surtout pendant le mariage. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, soyez très vigilants sur la question. Barakallahu fikum.